Retiens bien ceci, l'industrie moderne n'a pas seulement standardisé les objets, elle a aussi embouteillé tes instincts. Quelle est la source de cette force obscure que tu ressens parfois sans oser la nommer? L'ombre, définie par Carl Gustav Jung, ce n'est ni un ennemi interne à exterminer ni le prétexte confortable pour justifier tes faiblesses morales. L'ombre, c'est l'ensemble des pulsions, des désirs, de tes potentialités les plus refoulées niées par la partie consciente de ton esprit. Elle n'est pas accessoire. Elle est le socle, peut-être le coffre-fort, de tout ce qui pourrait faire de toi un être véritablement autonome. Imagine l'Europe de la fin du 19e siècle, la religion s'effondre, la machine écrase la nature, la rationalité devient l'unique code de respectabilité. Jung, héritier et adversaire de Freud à la fois, voit naître une humanité qui confond la clarté apparente de l'ordre rationnel avec la vérité psychique. Tu es l'héritier direct de cette époque. Crois-tu vivre à l'époque de la liberté et du choix? Tu ne fais bien souvent que rejouer le vieux drame de la répression, désormais sans le réconfort des mythes ou des dieux pour le masquer. L'apparition de la presse de masse, la structuration implacable des systèmes éducatifs, la montée des psychologies collectives, voici les premiers tentacules du monstre. La manipulation de masse ne commence pas avec les algorithmes, elle commence le jour où la société découvre que formater l'esprit est plus rentable que façonner la matière. C'est là que tu dois poser la question qui dérange. Si la société promet l'émancipation, pourquoi l'accablement silencieux s'étend-il? Si tu étais libre, pourquoi portes-tu en toi ce malaise existentiel, cette lassitude métaphysique décrochée du bruit de ta propre voix intérieure? L'ombre, ce n'est pas le méchant à fuir, ni ton accessoire de shadow work acheté sur une plateforme de coaching. C'est cette vitalité redoutable, cette personnalité secondaire que tu n'oses pas écouter, parce que le monde extérieur t'a convaincu que l'ignorer, c'était grandir. En rejetant l'ombre, tu oublies que ton propre cœur bat dans ton dos. Tu acceptes que ta boîte noire psychique soit scellée par des codes culturels qui ne sont pas les tiens. La société n'a pas perdu la clé, elle t'a convaincu que tu n'en avais jamais eu besoin. Et pourtant, c'est précisément là que commence le sabotage de ton individuation. Prépare-toi à voir comment, dans le monde contemporain, ce mécanisme a muté en technologie d'auto-aliénation bien plus puissante. Es-tu prêt à découvrir que tu es peut-être complice de ta propre dépossession? Tu te crois libre de penser, de choisir, de t'exprimer. Tu survoles un énième fil d'actualité. Tu t'indignes, tu likes, tu partages. Ce balai n'est pas le tien. Il a été programmé, canalisant tes pulsions les plus viscérales vers le consumérisme discret et la conformité mimétique. Ce qui n'était autrefois qu'une perte de contact avec toi-même est aujourd'hui devenu une exploitation industrielle. L'ombre foulée, ce chaos intérieur que tu refuses de regarder, sert désormais d'énergie au capitalisme algorithmique. Laisse-moi te l'expliquer. Tu n'as pas affaire à une censure extérieure franche et brutale. Non, tu es invité à la pratiquer toi-même, par jeu, par habitude, par peur. Tu ne te tais pas parce que tu es interdit de parole, mais parce que tu veux ressembler, briller, appartenir à une tribu virtuelle qui recycle ta souffrance en marque de fabrique. Ta bibliothèque de développement personnel est en réalité un musée de responsabilité évitée. Ces livres, ces podcasts, ces influenceurs qui promettent de t'optimiser, de dompter ton anxiété, ne font que recycler sans fin des automates identitaires prêts à porter. Observe le glissement. Autrefois, le journal moraliseur te dictait la conduite en bloc. Aujourd'hui, TikTok scanne ta micro-attention, Netflix orchestre tes désirs nocturnes, Instagram gère ta jalousie et ton exhibitionnisme de façon chirurgicale. Ce n'est plus une simple neutralisation de ton inconscient, mais sa monétisation stratégique. L'inconscient collectif, disait Jung, est la source de nos mythes et de nos peurs partagées. Ce qui était refoulé était dangereux, mais vivant. Désormais, ton ombre est découpée, marketée, assimilée à des fonctionnalités bancales de ton profil numérique. Les réseaux sociaux ne sont que des miroirs déformants, où ton ombre se camoufle en couleur tendance. La souffrance est devenue marchandise. Les algorithmes t'invitent à t'afficher vulnérable, à pleurnicher pour obtenir des likes, à convertir ton impuissance existentielle en produit attractif pour les marques. Si tant de solutions miracles foisonnent, pourquoi restes-tu si dépendant des béquilles culturelles? Chaque fois que tu refuses de faire face à l'ombre, elle se transforme en flux marchand, en avatar, en costume socialement valorisé. Mais attention, croire qu'il suffit de revenir à l'authenticité, de tout rejeter, de cultiver une nature primordiale intacte, relève d'une naïveté dangereuse. Ton inconscient collectif est aussi le lieu de tes conditionnements. Ceux qui vendent l'illusion d'un retour à l'innocence te manipulent peut-être plus habilement encore. Jung prévenait, ce que tu n'y te soumets, ce que tu acceptes te transforme. Ce n'est plus de l'anesthésie passive, c'est une anesthésie active, algorithmique,
ou tu participes volontiers à ta propre domestication. La prochaine étape, voir ce qui se passerait si tu détournais ce mécanisme, si tu renversais la fabrique à cauchemars standardisée, afin de reprendre la main sur cette ombre manipulée. Tu as déjà entendu parler de devenir soi-même. Mais Jung te torture d'une vérité plus tranchante. Tant que tu refuses de voir ce que tu contiens de plus obscur, chaque choix que tu crois faire n'est qu'un script écrit à ta place. Individuation. Ce mot t'a sans doute paru abstrait, peut-être même anodin, récupéré sur un post Instagram feel good ou un jargon de coach. On t'a menti, s'individuer ce n'est pas épouser la différence apparente, ni jouer les esprits critiques sur commande. C'est accepter de devenir l'étranger terrifiant qui rôde dans les couloirs de ton propre inconscient. Ce n'est pas une posture, c'est une rupture. Jung te prévient, on ne s'éclaire pas en imaginant des figures de lumière mais en rendant l'obscurité consciente. Rien n'est plus dangereux pour la mécanique sociale qu'un esprit qui revendique son entière ombre. Pourquoi? Parce qu'il devient ingouvernable. Mais au fond, supporteras-tu de n'être plus anonyme dans la foule? Si tu veux t'arracher à la normalisation psychique orchestrée par médias et institutions, commence par observer tes automatismes. Ne fuis pas à la première émotion disproportionnée, scrute-la, dissèque-la. Chaque besoin compulsif, chaque honte soigneusement dissimulée dans tes pensées, chaque tabou que tu protèges est le miroir de ta servitude. Écris noir sur blanc ce que tu caches. Expose à tes propres yeux tes peurs répétitives, les scènes que tu revis mentalement sans jamais les questionner. C'est là, et seulement là, que débute la reconquête existentielle. Les gourous motivants t'invitent à célébrer ton côté sombre comme un gadget de puissance. Mensonge, c'est solitude, angoisse et arrachement. Mais c'est aussi, pour la première fois, l'accès à une faculté innée que la société redoute, la capacité de transformer ton ombre en force d'action, non en poison d'obéissance passive. Se connaître soi-même n'est plus un luxe contemplatif, c'est un geste de survie psychique. Cacher son ombre revient à marcher sur des braises recouvertes de soie, l'illusion est douce, la brûlure certaine. Refuse la parodie de quête de soi que la société t'offre clé en main. Ici, pas de bien-être vendu en kit, pas de tranquillité factice, seulement la traversée du désert numérique, seul terrain où la vraie liberté peut éclore. Ce travail, personne ne le fera à ta place. Admets-le, si tu ne confrontes pas ton ombre, tu resteras le complice de ta propre manipulation. La subversion de l'inconscient collectif commence par ce refus. Alors seras-tu autre chose qu'un automate docile, ou oseras-tu t'affronter vraiment ?